Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Wa alaikum salam à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba, alf marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Marhaba, alf marhaba. Soyez les bienvenus. Marhaban. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Awasharkum broka, akhoti. Nous sommes dans le mois de Sha'ban. Donc c'est un live pour on se réveille, d'accord? Ça veut dire qu'en ce mois de Sha'ban, c'est la période juste avant le Ramadan. OK? Donc alhamdulillah. Donc le mois de Sha'ban, c'est la préparation. Rajab, c'était on sème les graines, d'accord? Sha'ban, c'est la comment dirais-je? La purification, on sème. Et ensuite Ramadan, Inch'Allah, ce sera la récolte. OK? Mais il faut savoir que le côté aussi occulte, d'accord? C'est en cette période-là où les sorciers vont intensifier leurs travaux. D'accord? Donc il va y avoir des renouvellements de sorcellerie. Il va y avoir, yannick, ils renouvellent avec sihr, ils intensifient les sorcelleries. D'accord? Ils font appel, s'il y a des gens, des personnes dont leur baraka a été volée, ils vont se sentir plus vides, ils vont faire beaucoup de cauchemars, ils vont faire des rêves. C'est là où cette période, ils vont se voir dans des endroits comme s'ils cherchaient un trésor ou des choses comme ça. D'accord? Pourquoi ils préparent tout ça? Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois justement où la personne, où le musulman, eh bien, il est en état de pureté. C'est un mois où le musulman fait ses actes d'adoration à Allah, d'accord? Donc il sallit, il jeûne, il fait ses actes d'adoration, qiyam tlil, il fait beaucoup de dua, etc. Donc ce que je vous conseille fortement, mes frères et sœurs, faites Shar Sha'ban, beaucoup d'istighfar. Ce que vous faisiez une fois ou 3 fois, il faut le quintupler. Il faut faire plusieurs fois. D'accord? Donc, les istighfar en illimité. Qiyam tlil. OK? Là, vous suppliez Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la protection. Surat al-Ma'awadat, le matin et le soir. Matful tuhumsh. Et j'insiste encore une fois de plus, Surat Nour. Lisez Surat Nour, ya ibadallah. Il y en a, voilà, il y a Surat al-Baqarah aussi qui est très bien, masha'Allah. Walakin ana, je vous conseille fortement Surat Nour. D'accord, akhouti? Allah yashafi jami'. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba, alf marhaba. D'accord? Donc, awasharkum broka. Hna dkhulna fi shahr Sha'ban. Alhamdulillah, la yadkhul alina bis-sihha wal hana. Alors, attendez. Alors, wa alaykoum salam, le S. Alors, si on est zoré, justement, si la personne cherche à tout prix à développer ses compétences, ce n'est pas un véritable zoré. نجيكم من الآخر. D'accord? الإنسان اللي هو زوري يعني إنسان مبارك, eh bien, il se laisse aller, il se laisse entre les mains d'Allah. Déjà, dans un premier temps, خاصكم تنقيو الطاقة ديالكم. Il faut nettoyer, il faut vous purifier. Déjà, dans un premier temps. فهمتوني? Vous ne pouvez pas chercher quelque chose en vous si tout est brouillé. Parce que même si vous avez une piste dans la tête, si vous avez un chemin, une route, on vous insigne, on vous montre une route, la haja, alors ce seront des insufflations rohanines. Parce que si vous n'êtes pas, du moment que vous n'êtes pas nettoyé encore, rahum ma'akum rohanines. Ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire un rohani? C'est un djinn musulman. D'accord, akhoti? Allah yahfadkoum. Donc dans un premier temps, avant de chercher ses capacités, eh bien, il faut chercher à se purifier. Parce que celui qui est dans la précipitation, c'est l'ego. L'ego est dans la précipitation. D'accord? L'ego, il est impatient. Il veut tout de suite, comme ça. C'est pas possible. Même kench, c'est pas possible. Non. Tandis que le
l'âme, elle est patiente. D'accord? Donc c'est là où vous pouvez faire cette distinction, hein, qui rentre aussi dans le travail de l'introspection, à savoir mieux vous connaître. Donc si vous êtes quelqu'un d'impatient, vous voulez tout de suite, alors à ce moment-là, vous devez éduquer non seulement le qarin, mais votre ego. Et une remise en question. Et faire preuve de maturité. Parce que l'impatience, c'est une immaturité. Vous comprenez? Allah يبارك فيك أختي béatitude. الجميع آمين يا ربي آمين. Alaykoum salam, Zouina Ghzala. Alors, comment se purifier? Comment se purifier? Vous pouvez vous purifier. Il a une zouriya ou la insan zouri. Vous pouvez vous purifier déjà. Yani les sirfar. Ça, c'est la base pour toute personne. تكون زورية ولا ما تكونش زورية. تكون على l'odo. Ah oui, et pendant le mois de Sha'ban, il faut que vous soyez tout le temps en état ablution. Peut-être que vous l'étiez avant, mais là, il faut que ça devienne automatique. Il ne faut pas que vous leur laissez la moindre brèche, la moindre issue pour entrer dans votre corps ou entrer dans vos corps énergétiques, yani votre cercle. Vous ne devez leur laisser aucune issue. D'accord? C'est là où on voit celui qui est fort psychologiquement, mentalement, ou tawakkul ala Allah. Ok? Donc, état d'ablution, les prières Qiyam Tlil, Surat Nour, je le dis et je le redis encore une fois. Lisez Surat Nour. Ramashi word li kan atikum. C'est un conseil. Li btjriba. Les gens, ils m'ont écrit en privé, d'accord? Et ils ont fait ce que je leur ai dit. Alhamdulillah. Bent netija. Donc faites ça. Qu'est-ce que c'est? Subhanallah. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver dans mon live et qui ne me connaissent pas, je fais les séances de Ruqya. Donc, il y a un commentaire qui dit comment se purifier. Donc, les sirfar, d'accord? Les sirfar, déjà, c'est la purification du cœur. Déjà, awelen, pour toutes les personnes qui cherchent à avoir la clairvoyance, le discernement, voir les choses, etc. Les sirfar. Les sirfar. Parce que trop d'orgueil, eh ben, il faut demander pardon à Allah. De par cet orgueil que vous avez, parce que, écoutez-moi, quand une personne, elle cherche à tout prix à avoir les choses, c'est que déjà, elle est prétentieuse de ce qu'elle pense être dans sa tête. Alors que peut-être qu'elle n'est pas du tout ce qu'elle pense être. Donc c'est une prise d'orgueil déjà. Vous saisissez ou pas ce que je dis? Oui, d'accord? Donc les sirfal, c'est très bien. Alors, si on n'est pas nettoyé, la baraka ne reste pas. C'est-à-dire, Artimasilia, quelle baraka? Alors, ça veut dire quoi? Hier, quand on avait récité, mes yeux fermés ont bougé bizarrement. Eh bien, ça veut dire qu'il y a des personnes, c'est pour ça hein, que j'ai pas intensifié au niveau de la voix, etc., au niveau de Hada Ruqya. Ça peut vouloir dire quand les yeux ils bougent. Ça peut être l'in, le hasad, et ça peut être aussi des djinns volants. D'accord? Djinn tayr. Ok? Ado les djinns tayr, et ils sont au niveau des cervicales. D'accord? Et les yeux comme ça qui bougent, ça peut être des djinns volants. Et ça peut être aussi, par exemple, une énergie, hein, subhanallah. Donc, kul wahid huwa kifesh. Mais les djinns volants, il faut savoir que les djinns volants, alors, ils ne possèdent pas la personne. Ils sont avec vous, ils sont autour de vous, ils sont à côté de vous. Ça veut dire qu'ils tahuma bhal qarin matalan qui mchiou qui dit l'khbar. Vous voyez? Il y a des gens, par exemple, eh bien, qui vont faire une chose et ensuite ils se disent oh, mais ils sont au courant, je sais pas comment ils ont fait. Oui, parce que Rakin a des djinn tayr, d'accord? Li huwa khaddam ديال واحد السحر, OK? Et donc il l'envoie au kimchi ou qui dit l'khbar. D'accord? Donc je vous conseille fortement à Khouting, lisez Surat Nour. Alors comme j'ai expliqué aujourd'hui à mes patients, ملي كنعطيكم هذيك l'information, راه ماشي une information باش نكبر راسي. يعني أنا أستاذة أو لا أنا الشيخة. Non, هذيك l'information راها ربانية. راه c'est pour votre bien, Khouting. C'est pour votre bien. OK?
Allah yashafikum. Alors, comment faire? La hawla wala. La hawla wala quwwata illa billah. Alors, attendez, je regarde. Alors, wa alaykoum salam Arti et Petit Sam, mon combat. Donc, comment avoir la tranquillité dans le cœur? L'istighfar, hein? L'istighfar. Couper tout contact avec les personnes toxiques. D'accord? Dans votre tête, vous fermez les yeux en faisant l'istighfar et vous dites: je coupe tout lien énergétique avec toute personne toxique. Et vous les avez en visu dans votre tête. Éloignez-vous de tout endroit toxique, tout environnement toxique. Cessez d'être disponible émotionnellement parlant pour les autres. L'istighfar, l'istighfar, l'istighfar. Ouvrez votre cœur à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khalaq. Ouvrez votre cœur à notre Créateur. Nous sommes ses créatures. Allah est notre Créateur. Voyez le lien, subhanallah. Et le dérivé, le début est le même. Créateur, créature. Alors, tu pourrais nous donner quelques symptômes que notre baraka n'est plus avec nous. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Vous sentez votre cerveau comme s'il était compressé dans un étau. Je vais vous citer un exemple. Il y a eu le cas d'une sœur qui avait été faire une séance de Reiki. D'accord? Sachez que le Reiki, haram. Rakain shirk billah. D'accord? Dans ce Reiki. Quand elle est revenue, Ouhiya a dit que la sœur, mashallah, elle a le baraka diala. Mais elle ne savait pas encore. Elle est partie faire... Ouais, je vais répondre au fur et à mesure à Khoti, aux commentaires. D'accord? Voilà. Et la personne, elle est revenue de la séance de Reiki, elle me raconte, et elle sentait son cerveau comme si on lui tirait avec une ventouse. Subhanallah. Elle m'a dit, Rtinour, elle m'a dit, j'avais l'impression qu'on absorbait mon cerveau et qu'on me le tirait avec une ventouse. Ben là, elle dit que Sarah, la personne chez qui elle a été pour faire le Reiki, il a tenté de lui prendre de son énergie. Et quand je lui ai expliqué ça, elle m'a dit oui, effectivement, qu'à un moment donné, elle avait ouvert les yeux et elle l'a vu, en fait, il la regardait, هو كان نصراني. Donc il l'a regardé, il était subjugué, il était choqué. Et هي كانت باقا ما فاهماش في هذاك الشيء. Donc vous êtes lessivé, vous n'avez plus d'énergie. Vous pouvez aussi le visualiser, subhanallah, dans vos rêves. Vous voyez? C'est quoi Reiki? Reiki, en fait, c'est une espèce... Ils font avec les énergies. C'est une séance, d'accord? Une séance où ils se concentrent comme ça avec les mains, ça chauffe. Alors, il y a du bon magnétisme, attention, il y a du magnétisme qui est pur, les huwarbani, ma'adallah, d'accord? Il y a des guérisseuses, masha'Allah alayhum, d'accord? Les huma, عندهم taqa, كاينة taqa, elle est pure, d'accord? C'est-à-dire qu'au contact, vos mains, elle se pose, par exemple, moi si je pose les mains sur quelqu'un qui est blessé ou qui est brûlé ou هذاك الشيء, الغد ليه هذيك la blessure راه كتصبح comme une croûte, subhanallah. Donc, il y a le magnétisme pur, اللي هو رباني, d'accord? Mais il y a du magnétisme où les gens ont provoqué ce magnétisme. C'est-à-dire qu'il ne leur a pas été donné directement par Allah, mais c'est eux qui l'ont provoqué. Donc ils ont fait appel à des entités, à des djinns. D'accord? Alors attendez. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors attendez, moi tout commentaire qui n'est pas pertinent,
d'accord? Ou dans lequel je lis aucune logique, je bloque la personne, d'accord? Alors tellement akhoti, que ça soit au niveau avant d'écrire ou de parler, il faut réfléchir. Alors c'est un service, yani أنا نصيحة كنعطيكم. C'est incroyable. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a des commentaires اللي كنقراهم. Alors ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il faut réfléchir avant de parler, avant d'écrire. Il faut réfléchir. Wa alaykoum salam, khoya Tagar. C'est du bouddhisme. Ils font comme le bouddhisme, en fait, ils font une espèce de manipulation comme ça avec les mains. Au moins qu'ils redemou avec des djinns, avec des entités. C'est pas bon. C'est pas bon. Et des fois, ils travaillent avec des entités, les... Non, ça va pas, c'est pas bon. Shirk billah, ya latif. Alors, wa alaykoum salam Arti Houda. Tu penses quoi d'une malade de sorcellerie qui ne guérit pas? Alors, ce que je pense, dans un premier temps, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala huwa shafi. C'est Allah qui guérit. Ça, il faut impérativement, akhoti, que cette phrase, cette pensée, elle soit totalement gravée et ancrée à l'intérieur de vous. Il faut que ça coule dans vos veines, d'accord? Dans votre cœur, dans votre esprit. La première chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Pourquoi je vous dis qu'il faut que ça reste ancré? Parce que c'est une vérité. Déjà, awalen. L'autre chose, c'est que vous n'aurez aucune déception. Parce qu'à la finale, vous vous direz, c'est Allah qui guérit. Pour remettre donc la deuxième chose, donc aucune déception. La troisième chose, c'est que si vous choisissez, vous allez vers quelqu'un pour vous soigner, etc., et que ça n'a pas fonctionné, vous revenez à c'est Allah qui guérit. D'accord? Donc chaque chose que vous allez faire, c'est Allah qui guérit. D'accord? Donc Allah qui guérit, ça vous réconforte dans le sens pas de déception, etc., etc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous ferez, vous le ferez de vos propres mains. Si vous allez voir, vous tombez sur un charlatan ou je ne sais quoi, ou la hada, vous l'avez fait, vous êtes parti de vos propres jambes, pieds et les mains. C'est pour ça, salat istikhara. On en revient encore à Allah subhanahu wa ta'ala, vous consultez Allah. D'accord? Si la personne, elle ne guérit pas, il faut qu'elle fasse de l'istighfar. Si elle fait aussi beaucoup de l'istighfar, نتمنى لها الشفاء. يا ربي شافيها في هذا الشهر شعبان يا ربي شافي جميع المرض. Il faut faire l'istighfar, il faut le tawakkul. Et cette conviction totale, écoutez-moi bien, même si vous êtes à genoux, vous rampez, et vos genoux sont hérités tellement vous rampez. Mais rampez pourquoi? Pour prier. Qiyam Tlil, vous êtes au bout de votre vie. Mais il y a au fond de vous cette totale conviction, même si vous avez autour de vous des gens qui vous diront oh miskina ma عرفتش شنو غنديروا ليها, qu'est-ce qu'on va faire d'elle, etc. Allah يشافيها. Même si les gens autour de vous vous regardent avec pitié, levez votre tête. أعطيوا رؤوسكم القيمة بيا الحي القيوم. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hayy al-qayyum. Ayez cette totale conviction. Et vous le répéterez tous les jours. Tous les jours. Mes frères et sœurs, vous qui souffrez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne un apaisement total et un soulagement total. Ou l'yaqin, ou shifa ma'Allah. Répétez-vous tous les jours, je suis totalement convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala va me guérir. Je suis totalement convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala va me guérir. Cette prise de décision, cette positivité, cette totale conviction, cette détermination et ces mots, souvenez-vous, derrière chaque mot, il y a une énergie. Ou les mots choisis, il y a une énergie positive.
Vous êtes totalement convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala va vous guérir. Et là, vous continuez ensuite, la suite des du'as. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Allahumma hayyi li ya qalbi. Hayyu, Al-Hayyu, c'est le vivant. Ya Allah, hayyi li ya qalbi. Donne vie à mon cœur. Ya Qayyum, Qayyim li hayati. Mets ma vie sur un piédestal. Mets ma vie, rends-moi digne. Si les gens autour de vous vous regardent avec pitié, علاش أنا دايما toujours je vous dis quittez votre place de victime. Arrêtez, cessez. Cessez. D'accord? Vous pouvez vous plaindre lorsque Mathélène, vous êtes en traitement. Mathélène, moi, quand j'ai mes patients, je suis à l'écoute, bien sûr. Chaque détail compte, chaque détail est important. J'ai une écoute active. ولكن باش تشكيو الناس qui sont autour de vous, les gens ne vous feront rien du tout. Vous saisissez ou pas? Nour Mariam, un peu fatiguée? Non, alhamdoulilah. Non, j'ai fait mes séances aujourd'hui, donc j'ai la voix là un petit peu irritée. Barakallahu fika, Nour Mariam. Allah yhafdak. Non, alhamdoulilah, je vais très très bien, masha'Allah. Alors, je fais mes ablutions, mais rien à faire, j'arrive pas à prier. Ok, il faut continuer. Il faut continuer. Allah yasahal alik, continue dans les ablutions. C'est pas grave. Continuez dans les ablutions, et si vous n'arrivez pas à prier, eh bien, mettez-vous, par exemple, dans la position de prière. D'accord? Peut-être que vous ne prierez pas directement, vous ne ferez pas la gestuelle. Voilà, asseyez-vous simplement sur le tapis de prière, d'accord? Et parlez avec Allah. Communiquez avec Allah. Dites, Ya Allah, j'arrive pas à prier, j'ai de la difficulté. Ya Allah, enlève-moi les chaînes, enlève-moi ces nœuds qui m'empêchent de prier, etc., etc. Allah yasahal alik. Alors, attendez, je lis les commentaires à Khotin. Alors, je vais répondre aux commentaires de Sissi, et après je vais vous bloquer. D'accord? Je vais vous bloquer. Subhanallah, votre commentaire, il n'est pas visible, il est masqué. Vous dites rien à voir, c'est avec le noble Coran, tu confonds sorcier et Raki. Alors j'ai dit Reiki. Reiki. R-E-I-K-I. J'ai pas dit Raki. Je dis Reiki. Ana, je suis pas française. Ana mghribiya. Dmi ou l'himi. Donc si je dis Raki, Reiki, c'est Reiki. Raki, Ka. Ok? Yalla. Alors. Je remonte les commentaires. Wa alaykoum salam bototo. Marhaba. Alors, la hawla wa la quwwata illa billah. Attendez. Voilà. Alors. Voilà. Lily, vous faites comme je vous ai dit. Dans un premier temps. D'accord? Vous faites comme je vous ai dit. Dans un premier temps, vous avez les ablutions. Masha'Allah. Tabarak ar-Rahman. C'est un bon début, masha'Allah. Vous n'arrivez pas? Asseyez-vous sur le tapis de prière et vous parlez avec As-Sami'. As-Sami', c'est lui qui entend tout. As-Sami'. Et qu'Allah vous facilite, Arti Lili. Alors, marhaba, Arti Aminouche. Amin, ya Rabbi, Amin. Wa alaykoum salam, raison du cœur. Voilà, Khouti. Moi, je sens mon corps lourd, idée noire, zéro énergie, subhanallah. Eh bien, c'est là où, ce mois de Sha'ban, vous devez augmenter votre taux vibratoire. D'accord? Vous devez augmenter le taux vibratoire. Ça veut dire que il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut amplifier l'istighfar. D'accord? Le dhikr, ism al-husna, je le dis et je le redis encore, c'est de façon limitée. Parce que sinon, vous allez ouvrir des portails de la rohani.
d'accord, des portails ديال les djinns, d'accord, rohani, hein, ça veut dire djinn musulman, ok, et être en état d'ablution, faire vos ablutions, il faut que ça devienne plus qu'automatique, d'accord, vous allez dans les salles d'eau, dans la salle d'eau, hop, automatiquement, allez, ablution, d'accord, voilà, la prière fil waqt, si vous avez la possibilité, c'est préférable, d'accord, قيام الليل راه شهر شعبان هذا وان شاء الله bientôt شهر رمضان, tout passe vite. Donc, شهر شعبان, comme je l'ai indiqué en début de live, c'est là où les sorciers intensifient leur travail, d'accord, et c'est là, c'est ce mois-ci aussi, subhanallah, où c'est ce que je dis justement aux personnes qui me suivent, et pour les personnes qui prennent l'initiative justement de commencer à faire des traitements, d'accord, de ruqya, c'est très très bien, mashallah, c'est très très bien, c'est très bénéfique en ce mois-ci. Par exemple, moi je vais parler pour ma part parce que c'est mon live, d'accord, eh bien, Nesli, comme moi, par exemple, عندنا البركة, d'accord, البركة نورانية, eh bien notre énergie elle est quintuplée, d'accord, la raison pour laquelle ma voix est un peu irritée, hein, parce que, subhanallah, je constate aussi, même à travers mes patients, que leurs entités, le mal, en fait, il s'intensifie, etc. ولكن ils ne peuvent pas s'intensifier plus qu'ils ne le sont. Pourquoi? Parce que راهم في الطاقة ديالي وبالقوة ديال الله, il ne peut pas s'intensifier plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, de mon côté, mon énergie, elle est quintuplée. Donc, je rugis telle une lionne. Vous comprenez? Voilà, donc, alhamdulillah, Allah yashafikoum, et que Allah subhanahu wa ta'ala facilite ou ya'tikum al-quwwa, d'accord? Al-quwwa pour vous battre, justement, le combat. Rqiw roskum, faites ruqya, ruqya, rqiw roskum. Évitez d'écouter, par exemple en audio, à ibadallah. Faites l'effort. Subhanallah, imaginez, Adoul Imsaken Amin, ceux qui sont aveugles, qu'est-ce qu'ils donneraient pour pouvoir lire comme vous? Et encore de ça, ils font l'effort de lire en braille. Là, dans l'écriture d'Yalom. Alors, les bienfaits du tahajjud, eh bien, c'est que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-mujib. Donc, تكون دعاء مستجيبة. D'accord? قيامة الليل, masha'Allah. Alors, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il descend au tiers de la nuit, où il dit, qui me demande? Qui m'invoque? Qui m'invoque? Quelle créature me demande? Subhanallah. Vraiment, la hawla wa la quwwata illa billah. Le Reiki, ce sont des séances énergétiques, d'accord, la personne, elle va pas vous le dire, elle va pas dire les mots, et cetera, mais ils utilisent, on va dire, de la géométrie magique, d'accord, et derrière cette géométrie magique, eh bien, il y a des portails, OK? Voilà. Donc ils vont utiliser les chakras du corps humain, OK? Et eux, en fait, à travers ces chakras, ils ont cette géométrie magique à l'intérieur d'eux, hein, pour vraiment les initier, et ils font appel à leurs entités. D'accord? Vous pensez, voilà, que cette chaleur, etc., vous sentez de la chaleur, shonada, mais ce sont des entités. OK? Vous avez des personnes, le Reiki. Alors, je dis pas Raki, hein? Je dis pas Raki, c'est Reiki, mes frères et sœurs, Reiki. Comment je vais le prononcer pour que vous compreniez? Reiki, on le prononce comme ça? Vous le prononcez comment? Reiki, c'est comme ça que ça se prononce? Reiki. Tout ce qui est Reiki, yoga, d'accord? Déjà juste la gestuelle du yoga, etc. Là, ce sont des prières en makidero. La prière d'Yel le soleil. Vous pouvez faire la même gestuelle, hein? Ce sont des étirements. Ok? Vous mettez ça dans l'intention d'un étirement. Mais le yoga, c'est pas. Attends. Reiki, ok. D'accord. Reiki, voilà. Très bien. Non, mais parce qu'il y en a une que j'ai, depuis tout à l'heure, elle laissait des commentaires. Elle disait non, Reiki, elle confond sorcier. Ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, guérit-on par le remède ou par la conscience retrouvée?
Ah, mashallah, quelle question pertinente. Alors, je dirais, la conscience est retrouvée grâce à un remède. Mais pour prendre ce remède, il faut être en totale conscience. La conscience est importante parce que dans la conscience, alors pas l'inconscience, hein, mais la conscience, il y a tout un ensemble d'émotions, d'accord? Il y a cette conscience, c'est-à-dire que dans l'esprit d'une personne en totale conscience, eh bien, c'est comme si elle marquait une pause à la vie, à tout ce qui est autour. Prise de conscience. C'est-à-dire qu'au point qu'elle pourrait même sentir une pause des battements de son cœur, une pause de la circulation du sang dans le corps. Ouais. Et cette conscience, eh bien, elle peut durer une fraction de seconde. Peux-tu nous réciter, s'il te plaît, une prochaine fois, Arsi Minouche, parce que faut que je préserve ma voix. Je voudrais, avec un grand plaisir, on va réciter Bismillah la ilaha illallah, 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 Bismillah la ilaha illallah. Alaykoum salam, Khouya Mohamed. Alaykoum salam, Papi Fodé, marhaba. D'accord. Barakallahu fikoum. Elle est belle cette question. Guérit-on par le remède ou par la conscience retrouvée? Je me sens malheureuse. Pourquoi? Pourquoi vous êtes malheureuse? Et dis-moi, ma sœur, en cas de dépression, tu conseilles quoi? Alors, il faut savoir une chose. À Khouting, lorsque, par exemple, il y a différents cas. Vous avez, par exemple, le cas d'une personne qui est souvent en dépression. Elle est souvent en dépression, par exemple, pour la sœur, etc. Là, elle peut avoir, enfin, c'est même pas elle peut, c'est qu'elle a une entité. Et elle dit que l'entité, eh bien, soit qu'elle تكون فيها عيشة, ولكن c'est pas عيشة ربانية. Là, je vais rentrer dans un autre sujet, ibadallah, mais j'en parlerai dans un autre live. كتكون فيها عيشة, mais هذيك العيشة rebelle, هي قبيحة, d'accord? Elle aime bien tout ce qui est les ténèbres, tout ce qui est obscurité, etc. Mais c'est surtout, voilà, les personnes, les huma kaytihou, d'accord? Ceux qui tombent, des choses comme ça, dans l'hystérie, l'euphorie. La dépression, comment sortir de la dépression? C'est mental. Il faut être fort mentalement. Il faut vraiment, comment dire, taper du poing sur la table. D'accord? Il faut s'énerver avec soi-même. Il faut s'énerver avec soi-même. Ok? Il faut que vous décidez par vous-même, je sors de la dépression. Vous devez vous parler à vous-même. D'accord? Vous devez personnifier cette dépression. Vous lui parlez, vous la posez à côté de vous et vous l'égorgez. Vous devez vous énerver avec vous-même à Khouting. Vous décidez de ne plus rester en dépression. Vous prenez cette prise de décision. Vous comprenez? Allah ينورك Minouche. Marhaba. Donc ça, c'est impératif. D'accord? La dépression, il faut sortir. D'accord? Il faut relativiser. Répétez aussi l'aya Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah, nous appartenons. À Allah, nous retournerons à Khouting. Pourquoi être dans une dépression? Alors qu'il y a une fin à tout. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui choisit. Vous avez le libre arbitre.
D'accord? Mais tout passe par Allah. C'est terrible la dépression. Je sais que c'est très difficile, la dépression. Mais il faut que vous vous posez aussi les questions. Pourquoi je suis dans la dépression? Comment ça a commencé? D'où ça vient? Quel est le déclic? Yani, quelle est cette graine, hein, que j'ai laissée pousser et qui a fait cette mauvaise herbe? Entre guillemets, je parle de la dépression. C'est quoi? C'est parti de quoi, en fait? Pour les personnes qui ont dit je suis en dépression, dites-moi, c'est parti de quoi? Et alors je vais vous poser des questions, ok? C'est parti de quoi? Quel a été le déclic? C'est parti d'où? Allez, yallah bismillah. D'accord. Donc, c'est un divorce. Donc derrière cette dépression, il y a un choc émotionnel, il y a un trauma. J'ai tout perdu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne le quintuple de ce que vous avez perdu, Arti Lili. Donc divorce, il peut y avoir sihr. Vous avez le sihr aussi qui rentre, qui fait rentrer la personne dans une dépression, hein, akhoti. Ça, il faut bien le prendre en tête. C'est-à-dire, Lily. Allez, vous pouvez écrire, c'est anonyme, hein. C'est un pseudo en plus, Lily. Allez-y, écrivez comme ça, yallah, toutes les personnes. Allez, on va faire comme une séance. Yallah, bismillah. Allez. Allez, bismillah. De la maladie à cause des sorcelleries qu'on m'a fait. Bismillah. C'était à cause des cauchemars. D'accord. Blessure, trahison. Ouais. D'accord. Bismillah. Aucun raqi a réussi à me guérir. Ouais. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous guide vers une personne qui sera la cause de votre guérison. Ya Rabbi, Amin. Alimentation, lumière, surcharge émotionnelle. D'accord. De la maladie à cause des sorcelleries qu'on m'a fait. D'accord. Allah shafik. Vous avez quoi comme maladie, Zouin Arzala? Blessure, trahison. Bismillah. Allez, bismillah, la ilaha illallah. Je voulais savoir que signifie la paralysie du sommeil et avoir des griffures sur le corps. Si vous avez des griffures sur le corps, ça c'est vengeance des entités. D'accord? Paralysie du sommeil, ça peut être, il peut y avoir plusieurs significations. Soit vous avez marché sur une plaque d'égout, hein? Faut savoir, faut dire les choses. Soit vous avez marché dans une rue, il y avait une intersection, vous savez, un angle quand vous tournez comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours dire bismillah. Il faut toujours dire bismillah. Et la paralysie du sommeil, ça peut être aussi al-sihr, une entité qui vient pour vous effrayer. Vous savez, les entités, elles jouent avec vos émotions aussi, hein. Donc si vous êtes quelqu'un, les catrafes, vous êtes quelqu'un de peureux, par exemple, quelqu'un qui vous surprend, c'est pour ça que les surprises, hein, mlikat shago, vous êtes comme ça, vous êtes oh, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Là, juste le fait de faire comme ça, alors il y a une entité qui peut glisser comme ça à l'intérieur de vous. Dépression depuis sihr, il y a 15 ans, vision cauchemar, trauma par la suite. D'accord, Allah yashafik, espoir. Allah yashafik. D'accord. Alors, pour les personnes qui ont écrit, je vais encore le répéter, hein, mais lisez Surat Nour. Lisez Surat Nour. D'accord, Akhouti?
Des douleurs de partout, le corps, les médecins n'arrivent pas à savoir pourquoi ça fait plus de 25 ans. Tabarakar Rahman. Les douleurs dans le corps, c'est comme Tim Sinsla. Vous avez des chaînes partout dans le corps. Votre corps, il est marqué. Il y a différentes écritures. Vous en avez sur les avant-bras, vous en avez au niveau des tibias, vous en avez au niveau du ventre, vous en avez dans le dos, vous en avez même au niveau des oreilles, même la mâchoire, même au niveau des yeux, le front. Donc vous avez toutes sortes de douleurs. Vous en avez aussi au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine, vers le coccyx, les nerfs sciatiques. Donc il faut faire ruqya. Il faut enlever tout ça. Allah yjib lik shifa zouin arzala. Alors, c'est à chaque fois que je fais les ablutions. Lisez Surat Nour. Alors, j'aimerais savoir, quand j'écoute une ruqya, j'ai une douleur au mollet jusqu'au pied. Il peut y avoir plusieurs significations. Soit douleur mollet, pied, soit vous avez marché sihr, hein, ou alors, voilà, il y a l'aïn aussi. Hein. Des fois, il faut savoir que quand vous sentez, par exemple, quelque chose qui bouge dans le corps comme une vague ou des choses comme ça, l'aïn, c'est une énergie. D'accord? Et quand elle est cumulée, c'est pour ça que les enfants, vos enfants en bas âge, évitez de les exposer à tout le monde. D'accord? Parce que depuis tout petit, Yanni, ils peuvent avoir ce mauvais œil. Et ce mauvais œil, dès qu'il est touché, le bébé, l'enfant, depuis qu'il est tout petit, eh ben, ensuite, quand il grandit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va grandir, la moindre chose qu'il fait, s'il en parle, il n'y a rien qui marche. Depuis qu'il est tout petit. C'est comme ça. Donc, il faut être prudent, mes frères et sœurs. Voilà, Surat Noura, akhoti, Allah yjib likum shifa. Alors, j'ai lu vos commentaires, d'accord, quand je vous ai posé la question, c'est quoi les causes des dépressions? J'ai lu vos commentaires, mes frères et sœurs. وأنا ادعيت معكم باش ربي يجيب لكم الشفاء. Les entités peuvent nous bloquer au niveau de l'alimentation. Oui, tout quel. Vous avez des gens, par exemple, les humabko tout quel, la sorcellerie mangée, eh bien, msaken, ils perdent les cheveux, plus d'alimentation, jusqu'à que les salihfot qui oslo l'anorexie. D'accord? Donc, comment ça se passe? Ils vous mettent comme une espèce de couvercle, en fait, de bouchon, au niveau de l'œsophage. Et ils vous bloquent. Il n'y a aucune alimentation qui passe. Ce que vous faites, vous prenez des dattes. Vous prenez des dattes et vous les remplissez avec le helba ou le chanouj. Et vous récitez d'accord? Vous faites un ruqya dessus. Et chaque jour, vous mangez une date. Le matin, à jeun, après salat al-fajr. D'accord? La date, ou le helba. D'accord? Et vous récitez dessus du Coran, ce que vous savez. Ou tawakkul ala Allah. Et vous prenez la date, vous dites Bismillah, vous la mangez une chaque jour. Faites ça au moins pendant 7 jours. Allah yjib likum shifa ya Rab. Ok? Wa alaykoum salam Arti S. Alors, Arti Agathe. Ah, attendez. Il y a des commentaires que j'ai pas vus. Je vais défiltrer. Alors, attendez. Il y a des commentaires. S'il y a des commentaires que je n'ai pas lus, c'est que je n'ai pas vu. D'accord? Alors, je souhaite être suivi par Marhaba. Alors, vous m'écrivez soit message TikTok Ada privé, ou alors j'ai une adresse mail, parce que j'ai créé une chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez voir la rediffusion de tous mes lives. Amin, Arti, Aminouche, Allah yaftkoum kamlin, Allah yjib likum shifa ya Rab. Allah yjib shifa jami' al-marad ya Rabbi. Qu'est-ce que chanouj? Chanouj, c'est graine de nigel, je pense, c'est ça. Hein? Chanouj el helba, voilà. D'accord? Et en fait, vous l'écrasez. Hein? Vous le rendez en poudre. Chanouj ou le helba. Vous le mettez en poudre et ensuite vous remplissez la date à l'intérieur. Vous remplissez la date, d'accord? Avec chanouj el helba et vous dites bismillah, vous mangez.
Pour les personnes dont je n'ai pas lu les commentaires, parce qu'il y a des commentaires qui sont filtrés, vous pouvez m'écrire en privé. D'accord? Je traite aussi les frères et les sœurs. Ok? Alors, attendez, je regarde les commentaires. Bismillah. Voilà, vous faites ça pendant 7 jours. J'ai fait des ruqya à répétition depuis plusieurs années, je n'arrive plus à cuisiner prier. Ouais, alors il y a aussi l'aïn, hein. Donc lisez à Khouting. Surat Nour. Lisez, mes frères et sœurs, Surat Nour. D'accord? Lisez Surat Nour. Allah yashafikum. Wa alaykum salam lilam. Alors, donc, Hadshar Shaban, Akhoti, je pense que vous avez retenu. Du coup, comment soigner l'aïn? Bien justement, comment soigner l'aïn? La personne, elle fait beaucoup d'istighfar, elle fait beaucoup l'istighfar, elle récite les sourates de protection le matin, le soir, avant de sortir de chez elle. Eh bien, elle fait la dua avant de sortir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ala Allah tawakkalt, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et elle sort en état d'ablution. Surtout Fat Shar Shaban, augmenter. Yani ma tkhliouch roskom haka. Il faut faire les ablutions. Et je le dis, et encore, hein, Surat Nour. Alors, si je répète comme ça, là, c'est pas pour rien. Alors. D'accord, Surat Nour. Alors, il y a Surat Nour, voilà le Ma'awadat. Vous lisez aussi Surat al-Baqarah. Masha'Allah, Surat al-Baqarah. Alors, Surat al-Baqarah, il y a des versets extrêmement puissants. Il y a Ayat al-Kursi. Hein? Il y a le verset de Sidna Suleyman, alayhi salam. Alayhi salam. Il y a les derniers versets aussi de Surat al-Baqarah. Aman al-Rasul. Donc, il faut réciter cela. Évitez de trop s'exposer. D'accord? Évitez de trop se regarder dans le miroir. Parce que la première personne qui se porte l'œil, c'est vous-même. C'est vous en premier. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous dites Bismillah tabarak ar-Rahman. Bismillah masha'Allah tabarak ar-Rahman. Il y a des gens, les Houmas, subhanallah, je parle plus peut-être les gens en Europe, vous avez la connotation quand on dit Bismillah, pas tous, hein, attention, hein, mais on aurait dit, quand on dit par exemple masha'Allah, eh bien il y a des gens, ils vont dire ah mais pourquoi elle dit masha'Allah, non, mais c'est normal de dire masha'Allah, harakan smiullah. Donc quand vous regardez vous-même, elle, par exemple, je me regarde, eh bien je dis je dis toujours Bismillah tabarak ar-Rahman. Alhamdulillah. D'accord? Donc il faut toujours, comme toujours, tsmiullah. Toujours. D'accord? Alors. Wa alaykoum salam, chouhilou. Alors, la Sourate Nour, on peut l'écouter pour les personnes non arabophones. Oui, vous pouvez l'écouter, vous pouvez la lire. Hein? Vous la lisez en français. Il faut toujours faire un effort en plus. C'est cette période-là, ce moment-là, où vous devez changer les habitudes. C'est-à-dire, ayez un esprit challenger. Il faut vous dépasser. C'est comme la musculation, par exemple. Une personne, elle va utiliser un certain poids pendant une période. D'accord? On va dire pendant 2 semaines. Eh bien, la semaine d'après, elle va se challenger, elle va augmenter le poids. Eh ben, c'est comme ça dans votre vie quotidienne aussi. Et même dans la récitation, dans l'apprentissage du Coran, le Coran, din Islam, il faut toujours vous dépasser. Vous devez vous challenger. Et là, justement, aussi, c'est un exercice pour sortir d'une dépression. Les gens, par exemple, les Houmaf, la dépression, à compter d'aujourd'hui, organisez votre journée pour demain.
même si مثلا باقي ربي ما مكتبش عليكم باش تخدموا etc. que Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite pour avoir un travail, la richesse, un mari, une mariée, une épouse, organisez votre journée. Comment on s'organise la journée? Hop, vous faites un agenda, vous prenez l'initiative. Allez acheter un petit carnet. Un petit carnet, d'accord? Faites cette action, ce geste, allez acheter un petit carnet. Al franc, 10 dirhams, ya Rabbi, 5 euros, là 2 euros, là 3 euros, le petit carnet. Et là, vous faites comme si vous travailliez, ça y est, tout dakira. Yani c'est un katiba, une secrétaire, une directrice, un PDG, ce que vous voulez. Hop, j'organise ma journée. Telle et telle heure, demain, Inch'Allah, Ranfiq al-Fajr. Et votre journée, elle va être organisée en fonction des heures de prière. D'accord? Elle va être organisée en fonction des heures de prière. Alors, pourquoi quand on organise une journée, ça ne le fait pas? Parce que vous n'êtes pas assez déterminé. Et vous en parlez peut-être à tout le monde que vous avez organisé votre journée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est vous. Il n'y a ni blocage, ni rien du tout. Hein. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas tout remettre sur la sorcellerie. Alors la sorcellerie, si elle agit, c'est à cause de vous. D'accord? La sorcellerie, elle va se nourrir de vous, de ce que vous vibrez à l'intérieur. Parce que la sorcellerie, il y a les sorciers, ils vont vous manipuler avec vos émotions. Ou alors, ils vont vous manipuler avec votre corps. D'accord? Il y a le corps, les corps énergétiques, ou alors les émotions. Donc, si de base, vous êtes quelqu'un de défaitiste, de pessimiste, la sorcellerie, votre corps, c'est une salle de jeu. Elle fait ce qu'elle veut. Elle devient un superwoman, superman à l'intérieur de vous. Donc, tout part de vous. À l'improviste, je passe une bonne journée. Alors, si ça vous convient comme ça, c'est très bien. D'accord? Mais si vous... Parce que quand vous organisez une journée, il y a des gens pour qui, eh bien, ça ne fonctionne pas, l'organisation. C'est pas pour eux. Mais ils s'en sortent très bien sans organisation. D'accord? Le tout est de ne pas procrastiner. D'accord? Moi, je parle surtout pour les personnes, par exemple, qui sont en dépression. Vous voyez? Parce que les gens qui sont en dépression, il n'y a pas de routine installée. Il n'y a rien. Ça y est, ils sont dans un chaos, ils sont dans l'obscurité. Là, maintenant, vous allez sortir de l'obscurité. Vous allez sortir de l'obscurité à la lumière d'Allah. Organisez votre journée. Votre journée doit être organisée, par exemple, suivant avec les prières. C'est très bien, Masha'Allah. Vous devez rendre des comptes au grand patron, si je puis dire, al-Malik al-Mulk. Il y a des heures précises où vous devez aller pointer. Vous êtes au travail. Considérez-vous que vous travaillez la journée et que vous avez des heures auxquelles vous devez pointer. Ne soyez pas en retard. Ne soyez pas en retard à Khouting. Subhanallah, je viens de trouver un gros carnet. Acheté Arti Agathe. Acheté, masha'Allah. Alors, est-ce que c'est bon l'encens pour changer les entités ou les entités? Alors, l'encens, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas pour l'encens. Alors, tout ce que je vous dis, là, je sais parfaitement de quoi je parle. Quand je vous dis parfaitement, c'est parfaitement de quoi je parle. Utilisez l'encens simplement comme but pour que la maison, elle sente bon. Si vous utilisez l'encens, maintenant, vous allez utiliser l'oud, ou l'ambar, ou alors même des gens à l'extérieur, par exemple, que vous voyez sur les réseaux, ils vont vous dire, voilà, تلقي العنبر ou l'oud, nar khmis, tel et tel jour, etc., etc. C'est pas bon. Attention. Parce que là, vous invitez justement les entités. D'accord? Il faut savoir qu'il y a des entités qui descendent à certaines heures de la journée, certains jours de la journée, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des personnes, justement, qui allument des encens, etc., pour, justement, l'arrivée, d'accord, de ces entités, etc., etc. Évitez, akhouti, évitez. Allah yahfadkoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhouya Zakaria. Rabbi yakhlik. Alors, ma sœur, quand on a du mal à trouver un emploi depuis longtemps, c'est obligatoirement un mal occulte?
C'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligatoire le mal occulte. Il faut, si par exemple vous n'arrivez pas à trouver un travail depuis longtemps, alors à un moment donné, oui, ça peut être un mal occulte, ou alors ça peut être aussi l'aïn. Il faut savoir que l'aïn, alors c'est plus fort qu'un mal occulte. Alors c'est occulte aussi l'aïn, d'accord? Mauvais œil. Donc elle dit qu'elle se met tab'a aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a les différentes sortes de tab'a. Il y a tab'a b'laïn, d'accord? Il y a tab'a les pactes ancestraux. Elle dit yara qu'elle se met tab'a. Il y a tab'a aussi renouvellement de sorcellerie, d'accord? Ça c'est différentes tab'a. Ok. Mais il y a aussi le cas de figure, c'est pour ça qu'il faut analyser tous les points. Si c'est du sihr, il faut analyser aussi la remise en question. Yani, il faut que vous soyez aux aguets. Et c'est pour ça qu'il faut que vous ayez une force intérieure, akhoti, en vous. Il faut que vous ayez cette force mentale. Écoutez-moi bien, akhoti. Alors Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khalaq. C'est lui qui a tout créé. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qawi. Donc, vous devez montrer, vous devez faire un rappel à ces entités, les entités, les djinns de mal occulte, le quwwa ديال Allah. Dès que vous prenez, on parlait tout à l'heure de conscience, dès que vous prenez conscience de tout cela, que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qawi, il faut que vous ayez cette rage intérieure et que vous vous levez et que vous mettez votre plus belle combinaison de combat, on va dire, pour combattre le mal. Donc, ne restez pas allongé à rien faire. Vous prenez les conseils, mais vous n'agissez pas. Ça va pas. Il faut agir. Il faut agir. Agir, agir. Donc, il y a quelque chose sur laquelle je suis bloquée. Ok, j'analyse. Est-ce que sihr? Comment analyser? Je vais demander à Allah à travers mes prières. Je vais communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala avant de dormir. Donc je demande à Allah, je demande à Allah de me montrer dans mes rêves. La journée, qu'est-ce que je fais? Remise en question, introspection, développement personnel. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? À travers l'istighfar, vous vous remémorez des passages. Vous faites du tri autour de vous. D'accord? Parce que des fois, les blocages, ça peut être aussi trop d'émotions. Les émotions négatives. Ça vous bloque. Ça crée des barrières. Vous comprenez? Wa alaykoum salam, Arti Soso. Marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Alors, c'est quoi la haine? Mourjiba? Mourjiba? C'est-à-dire? مرحبا حمزة. ايوا نبدا في سبيل الله باش الناس pour que les gens s'en sortent contre ce mal. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa alaykoum salam. J'ai lu la sourate Nour sur l'eau, comme vous l'avez dit. J'ai un de toilette, voilà. Donc vous détruisez. Quand vous allez continuer encore à lire sourate Nour, et là vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la force de détruire ce que vous voyez. Vous avez vu par exemple dans les toilettes, eh bien, hop, imaginez que vous lancez une flamme. Imaginez que vous lancez une grenade. Vous devez être sans pitié dans vos rêves. Vous rêvez que quelqu'un vous attaque. Mettez un serpent avec des dents, arrachez-lui les dents, tranchez-lui la gorge. Vous devez être sans pitié. Dans les rêves, il n'y a pas de limite. Ah oui, akhouti. C'est pour ça que je vous parle à chaque fois de rage, de détermination, de soyez radical. Radical. Et vous allez voir, hein, vous allez être forgé au niveau de votre personnalité dans la réalité. Vous comprenez? Alors, attendez. Alors. Ya Qahar, ya Jabbar. Mais comment contrôler? Comment contrôler quoi, Sœur Chill? Wafik baraka. Dites-moi, posez-moi les questions. Allez-y, je vous réponds, mes frères et sœurs.
Quand on a un fils atteint par le mal, comment on fait pour le soigner? Alors, quand votre fils il est atteint par le mal, il faut faire les sourates, les sourates de protection, d'accord? Ma'awadat. Évitez de trop l'exposer. Lisez sur lui Surat Nour. Vous allez lire Surat Nour dans de l'eau et vous allez lui donner à boire à votre fils. Ya Rabbi Shafi. Il va aller mieux, Inch'Allah bidnillah. Faites cette action-là et vous verrez, Inch'Allah bidnillah, votre fils va guérir. Bidnillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va le guérir. Faites ce que je vous dis. D'accord? Allah yjib shifa. Alaykoum salam. D'accord, fik le baraka. Alors, je me vois souvent en rêve me battre avec mon frère. Alors, ça peut être une signification, ça peut vouloir dire plusieurs choses après Allah alam. Lorsque vous voyez vous battre avec votre frère, Allah alam, ça peut être le mahba, ça peut être l'amour qu'il y a entre vous, fraternel, d'accord? Après, commencez dans la réalité. Alors, j'ai vomi ce matin en faisant ruqya, mousse blanche, alors ça peut être l'ain, d'accord? L'ain, Allah alam, Allah yshafik. Alors, et si les ennemis dans les rêves sont plus souvent des humains et non des animaux, c'est pareil. Oui, c'est pareil. D'accord? Ce ne sont pas des humains, ce sont des entités. Alors, il faut détruire. Il faut détruire. Ok? Alors. Après séance de ruqya, je fais tous les jours des rêves spéciaux. C'est très bien. C'est très bien. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous montre les choses dans les rêves. Un chien qui nous lèche la main, c'est mal comme la morsure. Je vois des chiens souvent. Ça, les chiens, c'est le ghira, c'est le hasad, c'est les ennemis. C'est les ennemis. Parce que si je dis comme ça, là, en TikTok, ils vont bloquer. Ayez cette rage et détermination à Khoting. Il faut que vous soyez énervé dans vos rêves. Parce que justement, lorsque vous allez avoir maintenant cette émotion, cette sensation, yani cette rage, et cette rage, attention, ce n'est pas une rage comme ça, aswed. C'est pas la rage tasmoum. Elle dit la rage, il y a le tawakkul ala Allah. Bla ila ila Allah. Le quwwa diyal Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, les entités vont être effrayées. Ils vont être effrayés. Ou sihr, si vous avez un sihr à l'intérieur de vous, il perdra de son intensité. D'accord? C'est pour ça que j'insiste, Qiyam Tlil, la prière à l'heure, etc. Tout ça, ce sont des actes, masha'Allah, auxquels votre taux vibratoire augmente. Donc, quand le taux vibratoire, il augmente, alors les brèches, elles rétrécissent, elles ferment. Et les entités, parfois, elles fuient d'elles-mêmes, subhanallah. Ou alors, si elles vous guettent et que votre taux vibratoire ne peut pas, il est élevé, les entités ne peuvent pas vous atteindre. C'est pour ça que les ablutions, subhanallah, l'acte d'ablution, la purification avec l'eau, elle est déjà bénie lorsque vous dites bismillah. Vous avez l'impression que c'est de l'eau comme ça. Donc c'est pour ça qu'au niveau des ablutions, lavage des pieds, faites bien entre les orteils aussi. D'accord? Les ongles, il faut couper les ongles. Les entités, elles se cachent dans les ongles. D'accord? Elles se cachent dans les ongles. C'est-à-dire que pendant le ruqya, quand il y a l'analyse, etc., on fait hada, alors il faut tout analyser. Il faut analyser entre les ongles, les vertèbres, etc. Parce qu'elles se cachent là-bas. Alors, après une rupture, avec personne négative, récupère-t-on son énergie? Oui, c'est vous qui allez le décider. Et comment vous allez récupérer votre énergie? Vous allez vous mettre au centre de tout. Vous devez faire de vous une obsession. Vous devez être obsédé par vous. Vous devez vous redonner de la valeur. Vous devez vous dire, moi, et juste moi. Allah et moi. C'est bon. Quand vous serez prête pour le reste du monde, vous dites moi et le reste, fisabilillah.
D'accord? Mais c'est vous en priorité, hein? Donc introspection, le pour et le contre, comment vous étiez avant. Donc lorsque vous vous remémorez, hein, vous avez ce moment de nostalgie. Alors c'est pas pour tomber dans la tristesse et verser des larmes. Non, vous allez analyser ce moment de nostalgie pour changer ce que vous ne devez plus faire. D'accord? OK, il peut y avoir quelques larmes coulées. OK, ça prouve que votre cœur est vivant. D'accord? Mais ensuite, غتعفسوا على قلبكم. Vous allez écraser votre cœur et ne plus faire comme ci, comme ça, comme ça. Alors, chaque expérience, c'est une leçon. Il faut apprendre. Alors, faut pas devenir méchante non plus, hein. Non, non. C'est juste que vous devez vous améliorer. Chaque chose, vous direz que c'est grâce à. Avec le temps, vous direz c'est grâce à. Vous voyez? C'est pas à cause. C'est grâce à. Vous voyez la phrase? On fait que le baraka, chou hello. C'est ce que j'arrive à faire le plus souvent. C'est très bien, masha'Allah. Désolée, j'ai pas mis de pseudo. Moi, c'est Fatih. Marhaba. Marhaba, Fatih. Marhaba. Marhaba, Elf. Marhaba. Alors, alaykoum salam. Très heureuse d'être mon premier jour de live avec vous. Je vous écoute tous les jours. Marhaba, Elf. Marhaba, Arti Fatih. Marhaba, b'ay wahed. Toute personne, de toute confession confondue. On est tous des êtres humains, alhamdoulilah. Alors, je vois beaucoup de chats, d'insectes, de rats et des personnes que je connais. Alors, les chats, c'est le ghira, c'est la jalousie, le hasad. Ok, insectes, les rats, c'est pas bon aussi, des personnes que je connais. Eh ben, qtlihom, le rêve, c'est tout. Et restez prudente dans la vie de tous les jours. Vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éloigne, que Allah subhanahu wa ta'ala éloigne toute personne, eh bien, slbiya, toute personne négative pour vous, toxique, que Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de ça. Éloigne ça de vous. Ma soeur, c'est quoi ton YouTube, s'il te plaît? Alors, mon YouTube, c'est... Attendez, parce que je connais pas par cœur. Je vais essayer de l'écrire. Attendez, je vais voir si je peux l'écrire. Et je vais bientôt vous laisser, mes frères et sœurs, parce que... Vous sentez là l'énergie là qui descend un petit peu? Non, j'explique pas l'horoscope. L'horoscope, c'est pas bon l'horoscope, ça induit en erreur. Et vous vous rendez compte que votre vie, elle est... Moi, je considère que l'horoscope, bon déjà, awelen, shirk billah, c'est pas bon. Et en plus de cela, Arti, c'est que vous êtes guidé, Yani, votre vie, elle est guidée par une explication, par... Allège, pourquoi shirk billah? Parce que l'horoscope, là, ça marche, ça fonctionne avec les planètes. Et comme j'ai expliqué, il y a 7 rois djinns, 7 planètes et 7 jours. Voilà. Allège, c'est haram avec l'horoscope. Parce qu'il y a l'influence d'Yel Jnouna. Et on sait très bien que les djinns sont des menteurs, sont des lâches et vous induisent en erreur. Nour Ruqya, ah ok, Allah yhafdak, chou hello. Ok, alors je vais l'épingler. Barakallahu fik. Voilà, c'est celui-là, c'est ça ma chaîne. Vous avez... Allah yhafdak, marhaba Arti Fatih. Wa alaykoum salam Arti Hisna. Alors, tu peux parler des couleurs des rois djinns par rapport au jour, s'il te plaît? Inch'Allah, j'en parlerai dans un prochain live. Je le ferai, d'accord? Et ça, c'est vrai que plusieurs fois, j'ai dit que j'allais le faire. Mais j'en parlerai, Inch'Allah, dans un prochain live. Parce qu'il y a effectivement le jinn ahmar, le jinn abiad, jinn ahmar, jinn abiad. Et donc, ça dépend des jours. Ça dépend d'un... Alors, vous savez, il y a encore plus... Nous, on parle souvent des jours. Tel et tel jour. Par exemple, Shamarouch, c'est samedi. D'accord? Non, c'est pas samedi, Yarbi. Maïmoun, c'est samedi. D'accord? Oui, chaque jour de la semaine, ça correspond à un roi djinn. Donc, les rois djinn, ça a des couleurs. Mais il faut savoir qu'aussi, aussi,
c'est que Huma, alors, ils ont des heures aussi auxquelles ils descendent, à laquelle ils descendent, plus précisément. C'est pour ça que des fois, eh bien, qu'ils vont faire à telle et telle heure, ça fait Huma ils vont faire dhikr, ils vont faire de l'encens, etc. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Alors, est-ce que tu fais tous les jours un live? Non. Là, je ne fais pas tous les jours. J'ai pas d'heure précise ou de jour. C'est souvent aléatoire. Des fois, j'en fais le matin. Des fois, j'en fais tôt le matin, vers 8 heures, comme ça, avant mes séances. Des fois, je peux en faire entre 2 séances. Des fois, j'en fais comme à cette heure-ci. Là, j'en ai fait un hier, il me semble, ou avant-hier. Et là, je le refais, parce que justement, c'est un spécial Chaben aussi. D'accord? Aujourd'hui, c'est le premier jour de Chaben. Donc, je suis dans l'explication, etc. Et de vous donner des conseils. Ce live sera rediffusé, Inch'Allah, sur la chaîne YouTube. Inch'Allah, Khouti. Donc oui, je referai un live quand, je sais pas encore. Wa alaykoum salam, Mariam Balde. Marhaba, alf marhaba. Hier, voilà. Shukran la bélo. J'avais l'impression que ça faisait longtemps, subhanallah. Alors que c'était juste hier. Allahu Akbar. Voilà, mes frères et sœurs. Allah yahfzkoum, Allah ynawarkoum. J'espère que ce live, نتمنى هاد le live, Inch'Allah, bi'idhnillah, eh bien, qu'il vous soit bénéfique. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ishafikum kamlin akhoti, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous apporte la guérison totale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre tous vos nœuds, vous débloque toute situation, qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Ya Rabbi Amin Fad Sha'ban. Souvenez-vous les points que l'on a cités, d'accord, en ce début de live, les ablutions à Khoting, les actes d'adoration, Rahna Shaban, donc les sorciers vont intensifier sihr et tout ça, mais vous n'avez rien à craindre. Pourquoi? Parce que vous êtes totalement convaincu que vous allez guérir. Vous êtes totalement convaincu, billah, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-qawi, huwa al-hafid, huwa al-haq, al-hakim, al-muntaqim, huwa al-qahar, huwa al-jabbar. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي. À très très bientôt. الله يحفظك أختي آغات. بارك الله فيكم. الله ينوركم. الله يجيب لكم الشفاء ونور على نور على نور على نور. والله أكبر. بارك الله فيكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.